Tu vas fermer les yeux. Tu vas dire, Seigneur, viens m'enseigner ce soir. Saint-Esprit, viens enseigner tes enfants ce soir. Viens enseigner tes enfants ce soir. Utilise ma bouche. Utilise ma bouche pour les enseigner. Merci Jésus. Amen. 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 Alors bien aimé ce soir, je vais donc apprécier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Ce soir, je veux dire merci à mon père, l'évêque David Oyedepo. Et je veux que tu acclames Jésus pour mon père. Ce soir, je veux dire merci à tous ceux qui sont présents. À nos prières de communion. Alléluia. Alors, j'ai une seule prophétie pour toi. Que la montée au ciel de Jésus soit un moment de joie pour toi. Que la montée au ciel de Jésus soit un moment de joie pour toi. Jésus est allé préparer une place pour toi au ciel. Tu n'es pas fait pour rester sur la terre, mais tu es fait pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et tu vas rentrer dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, nous avons fêté la fête des rameaux. Nous avons fêté la fête de la Pâque. Et nous sommes dans la semaine de la fête de l'Ascension. Et la fête de l'Ascension, c'est la montée de Jésus au ciel. Alléluia. La fête des rameaux, ça s'est bien passé. Et bien aimé, la fête de la Pâque, ça s'est aussi bien passé. C'était un dimanche. Mais la fête de l'Ascension, c'est un jeudi. Ok. On va prendre jeudi. Et donc, le jeudi, ça fait 40 jours après que Jésus a été ressuscité. Jeudi. Alléluia. Alors bien aimé, Jésus est monté au ciel un jeudi. Non. Jeudi. Tu traduis ou tu ne traduis pas? Jeudi. Bien aimé. Jésus a été ressuscité le dimanche. Ils l'ont tué vendredi. Il a été ressuscité dimanche. Il est resté avec ses fidèles pendant 40 jours. Il a commencé à les enseigner. Et le jeudi, il y a le 40e jour. Il est monté au ciel. C'est pourquoi le thème que nous allons voir ce soir est la montée de Jésus au ciel. La montée de Jésus au ciel. Nous allons prendre Marc 16, verset 19. Marc 16, verset 19. Il dit le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Fut enlevé au ciel. C'est pas quelqu'un qui l'a pris. Mais lui-même il est allé au ciel. Et
il s'assit à la droite de Dieu. Alléluia. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Donc, bien aimé, le thème que nous allons voir toute cette semaine, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. La montée de Jésus au ciel est appelée l'ascension. C'est un événement glorieux qui manifeste la puissance de la victoire de Jésus. Alors, bien aimé, ce jour-là, lorsque Jésus a fini sa mission sur terre, lorsqu'il a fini les 40 jours de formation avec ses disciples, il les a dit, nous allons nous croiser dans le village qu'on appelle Bethanie. Et arrivé là-bas, je vais vous donner les derniers conseils. Et quand ils sont arrivés là-bas, Jésus a commencé à leur parler. Il a commencé à leur donner des conseils. Il dit, n'ayez pas peur. Ce que je vous ai enseigné, chaque fois que vous avez besoin de moi, il y a quelqu'un que je vais envoyer. Il va vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Alors restez dans la prière. Restez dans la prière. Au moment où Jésus est en train de parler à ses disciples, il voyait Jésus monter doucement. Et ils ont commencé à lever la tête en haut. Et Jésus montait. Il est rentré dans les nuages. Il allait au ciel. Alléluia. Alors bien aimé, c'est pourquoi ce soir, pendant que je vais déclarer l'ascension, vous allez répéter, Jésus est monté au ciel. Il n'est plus sur la terre, mais il est au ciel. Alors pendant que je vais crier l'ascension, vous allez crier fort, Jésus-Christ est monté au ciel. Alors bien aimé, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ascension. Jésus est monté au ciel. Ascension. Jésus est monté au ciel. Ascension. Jésus est monté au ciel. Alors bien aimé, Jésus n'est plus sur la terre, mais il est monté au ciel. Alors après sa résurrection, Jésus est resté 40 jours avec ses disciples pour les enseigner. Puis il est monté au ciel sous les yeux de ses disciples. Nous allons prendre Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, verset 9. Verset 9 jusqu'au verset 11. Il dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous regardez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous et regardez au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu aller, allant au ciel. Alléluia. Alors bien aimé, il y a deux anges. Ils sont descendus vêtus en blanc parce que les apôtres, les yeux étaient fixés au ciel. Mais il n'y a pas cher. Mais comment il est monté? Il y a deux anges qui sont sortis. Il dit, homme galiléen, pourquoi vous regardez au ciel? C'est Jésus que vous l'avez vu monter. Il allait préparer une place pour vous. Retournez-vous. Partez glorifier Dieu. Ce qui vous est dit, mettez-le en pratique. De la même manière il est parti. C'est de la même manière il va descendre. Alléluia. Alors bien aimé, l'ascension est une fête qui concerne l'identité
de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ascension, c'est une fête qui concerne l'identité de Jésus. Et celle du croyant transformé par son adhésion à Christ. Christ est physiquement remonté au ciel pour notre bien. Tout comme il est physiquement descendu sur la terre pour notre bien. Il est maintenant notre avocat auprès de son Père. Il prépare une place pour nous. Et nous envoie le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que l'ascension? Qu'est-ce que l'ascension? L'ascension de la Bible, c'est la montée au ciel de Jésus. L'ascension est une fête chrétienne célébrée le 40 jours à partir de la fête de la Pâque. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Ainsi que son élévation au ciel. Cet événement est relaté dans le Nouveau Testament, notamment dans les Actes des Apôtres. Et marque la fin de la présence visible de Jésus sur terre. L'ascension, c'est le couronnement de Christ comme roi suprême. L'ascension de Jésus n'est pas une défaite, mais c'est une victoire totale. Alors bien aimé, elle révèle que Jésus est vivant. Elle révèle que Jésus est glorifié et qu'il règne éternellement. Le Jésus que nous adorons, ce n'est pas un Dieu qui meurt. Ce n'est pas un Dieu qui meurt et qui reste dans le tombeau. Mais ce Jésus-là, c'est un Dieu qui meurt et il rentre dans le séjour des morts pour te ramener la victoire. Pour te ramener la victoire. Alors ce Jésus t'a ramené la victoire. Désormais tu as la victoire sur la mort. Désormais tu as la victoire sur l'esprit des eaux. Désormais tu as la victoire sur l'esprit de la sorcellerie. Désormais tu as la victoire sur tous les démons. Sur tous les démons de famille. Bien aimé, c'est Jésus-là. C'est Jésus-là. C'est Jésus-là. Désormais il est vivant. Il est glorifié. Il est glorifié. Bien aimé, tous ceux qui sont morts, l'être mort est là. Les os sont là. Mais Jésus, personne n'a vu ses os parce qu'il est rentré au ciel. Mais pourquoi Jésus décide de monter au ciel? Pourquoi il n'est pas resté sur la terre? Premièrement, la montée de Jésus au ciel est la preuve de sa victoire. En montant au ciel, il a prouvé qu'il régnait sur la mort et qu'il continue d'exercer son autorité sur le monde entier. Il continue d'exercer son autorité sur le monde entier. Apocalypse chapitre 1 verset 18. La Bible dit, verset 18, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Alors désormais, Jésus tient la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu les puissants des ténèbres. Alors sa montée au ciel montre que sa mission sur la terre a été accomplie avec succès. Ça a été accompli avec succès. Alors notre Seigneur Jésus est vivant et glorieux. Deuxièmement, la montée de Jésus révèle sa gloire divine. Oui, après son humiliation sur la croix, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Alléluia. Après que les gens l'ont humilié, ils l'ont flagellé, ils ont craché sur lui, ils l'ont botté, bien aimé.
Ils ont failli enlever ses yeux. Mais c'était une humiliation. Mais la Bible dit, après cela, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Alors, bien-aimé, lorsque nous prenons Philippiens chapitre 2, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 12, la Bible dit ceci. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchit, sur les cieux, sur la terre et sous la terre, à cause du nom de Jésus. Tout genou va fléchir. Même au ciel, les 24 vieillards vont fléchir genoux. Sur la terre, les hommes vont fléchir genoux. Dans l'eau, Satan va fléchir genoux. Alléluia. 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 Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors bien aimé, aujourd'hui les anges l'adorent. Le ciel proclame sa gloire. Le ciel proclame l'autorité qui lui appartient. Nous devons l'honorer comme Seigneur et Roi dans notre vie. Alors bien aimé, troisièmement, la montée de Jésus donne l'espérance aux croyants. Alors bien aimé, Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour ceux qui lui appartiennent. Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour toi. Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour tes enfants. Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour ta femme. Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour ton mari. Jésus est monté au ciel pour préparer une place pour les conquérants. 14, verset 3, verset 4. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Là où Jésus sera, là aussi tu seras. Il va préparer une place glorieuse pour toi. Alors bien aimé, n'ayez pas peur. Par son ascension, Jésus intercède pour nous à la gloire de Dieu le Père. Jésus agit comme un avocat pour nous, afin que Dieu écoute et agisse en notre faveur. Cela signifie que Christ, dans son ascension, agit quotidiennement pour notre bien. Il plaide continuellement pour nous, même dans les moments difficiles. Les chrétiens doivent comprendre que sur cette terre, ce n'est pas notre destination finale. Mais notre destination finale, c'est le ciel. Le ciel est notre véritable patrie. Le ciel est notre véritable patrie. C'est une gloire éternelle qui nous attend. Ne t'attache pas seulement aux choses terrestres. Ne t'attache pas seulement à chercher l'argent, mais cherche aussi les choses d'en haut, qui est le salut éternel. Alors quatrièmement, la montée de Jésus annonce l'envoi du Saint-Esprit. Tant que Jésus ne va pas au ciel, tant que Jésus ne va pas au ciel, le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Après l'ascension de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et ils ont commencé à évangéliser. L'heure d'évangéliser est arrivée. L'heure de parler de Jésus est arrivée. L'heure de parler de son royaume est arrivée. Alors la Bible déclare dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit mais une
puissance. Suivez-nous sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Jérusalem, c'est ta maison. Jérusalem, c'est tes frères. Commence à évangéliser tes frères. Commence à évangéliser tes enfants. Commence à évangéliser ton mari. Jérusalem, c'est ton mari. Jérusalem, c'est ta femme. Jérusalem, c'est tes enfants. C'est tes frères et sœurs. Commence à leur parler de Jésus. Commence à leur parler de Jésus. Il dit lorsque tu finis Jérusalem, il va dans la Samarie. Dans la Samarie. Dans la Judée. La Samarie. Tu chopes tes voisins. Commence à les évangéliser. Commence à évangéliser tes voisins. Commence à leur parler de Jésus. Commence à leur parler de Jésus. Commence à leur parler de Jésus. Dis-leur que Jésus sauve. Dis-leur que Jésus sauve. Le marabout ne peut pas le sauver. La commune ne peut pas le sauver. Mais la seule personne qui peut le sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors parle de Jésus à tes amis. Parle de Jésus à tes amis. Parle de Jésus à tes voisins. C'est là la Judée. Alors bien aimé, il dit quand tu finis de parler à la Samarie et à la Judée, dans les extrémités de la terre, dans les extrémités de la terre, je crois que cette église va implanter beaucoup d'églises dans les villes, dans les nations, C'est ça l'extrémité de la terre. C'est ça l'extrémité de la terre. C'est ça l'extrémité de la terre. Jésus vient nous donner une mission qui est d'aller vers les âmes perdues. Alléluia. Alors bien aimé, ce soir, je déclare que le Saint-Esprit tombe sur ta vie maintenant. Il te donne la puissance, il te donne la sagesse, il te donne le courage, il te donne la victoire. Alors bien aimé, un chrétien rempli de Saint-Esprit devient un témoin puissant de Jésus. Un chrétien rempli de puissance. Un chrétien rempli de puissance. Il devient un témoin puissant de Jésus. Cinquièmement, la montée de Jésus-Christ annonce son retour glorieux. La montée de Jésus va annoncer son retour glorieux. Les sages ont déclaré que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté au ciel. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus reviendra avec puissance. Il reviendra avec puissance. Il reviendra avec puissance dans sa gloire. Pour prendre son église fidèle. Et tu appartiens à cette église glorieuse. Il viendra te chercher. Restons donc prêts. Marchons dans la sainteté. Persévérons dans la foi. Ne regardons pas seulement Jésus monter au ciel, mais préparons-nous aussi à monter avec lui dans sa gloire éternelle. Prépare-toi aussi à monter avec Jésus dans sa gloire éternelle. Fais-toi sur les pieds. Commence à dire l'initiative. Saint-Esprit, ce soir, nous te disons merci. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Jésus. Amen.